Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la mise en marche du pelle hydraulique. Avant de démarrer, on effectue le contrôle de la machine et la sécurité de la machine avant le démarrage. C'est ça. Pour commencer, on va commencer par vérifier le niveau du moteur. On va vérifier le niveau du moteur. C'est ça. Je viens d'ouvrir le capot pour pouvoir jauger le moteur. Comme vous le voyez, c'est ça. Pour jauger le moteur, vous voyez, sur le moteur, c'est écrit qu'on ne fait pas monter les chaussures de sécurité là-bas parce que ce n'est pas trop solide. Ça, si tu fais monter les chaussures de sécurité, ça peut toutefois créer un endommagement. Donc, pour jauger le moteur, c'est ça. C'est pas ici qu'on jauge le moteur. Il suffit de tourner ça comme ça et puis soulever. Et puis vous faites sortir le jauge. C'est ça. Et puis vous faites sortir ça correctement et puis vous vérifiez le niveau. Pour vérifier le niveau du moteur, il y a plusieurs personnes qui se trompent aussi sur ça. Vous voyez, ici c'est écrit full. C'est écrit full. Maintenant vous voyez ici des petits traits jusqu'à ici. Donc ce qui veut dire si vous jaugez et que le moteur est à ce niveau comme ça veut dire ça a manqué. Mais si le niveau du moteur arrive jusqu'à là où on a écrit full comme ça, du haut de ce trait là, donc ce qui veut dire le niveau de votre huile moteur est normal. Donc ici le haut comme ça c'est le normal, mais à partir du bas comme ça a déjà manqué comme ça, vous devrez compléter. Maintenant en bas ici vous voyez, ici il n'y a même pas des traits. Là-bas ça veut dire que c'est danger, c'est très danger, très dangereux même. Vous voyez, si l'huile moteur manque jusqu'à arriver en bas ici, vous pouvez toutefois griller cette moteur. Donc faites beaucoup attention. On passe à une autre chose. Après avoir vérifié le niveau du moteur, on vérifie le niveau de notre liquide de refroidissement. C'est ici. Vous ouvrez. C'est ça. Vous ouvrez comme ça et puis vous ouvrez ça aussi. Pour ouvrir ça, c'est bien dessiné. Normalement, il faut toujours porter les gants avant d'ouvrir en cas de chauffage ou quoi que ce soit parce que ça blesse gravement même. Donc vous ouvrez ça de la droite vers la gauche comme ça. Vous ouvrez ça comme ça. C'est ça. Vous ouvrez et puis vous vérifiez l'eau. Vous voyez, il y a l'eau qui se fait voir dedans. Donc ce qui veut dire c'est bon, c'est cool. Ok, vous refermez. Vous refermez. C'est bon. Le niveau moteur est bon. Le niveau de notre liquide de refroidissement aussi est bon. Maintenant, on va aller vérifier le niveau de notre hydraulique. Vous voyez, pour vérifier l'hydraulique, vous venez ici, vous avez vu, c'est dessiné le niveau de l'hydraulique là-bas. Donc, ce qui veut dire le niveau de l'hydraulique se trouve ici. Ça ne se fait pas voir correctement, mais bon. Ce qui veut dire, c'est ici, vous voyez. Actuellement, on n'a pas encore démarré. Donc là où le niveau est, c'est normal. Dès qu'on démarre et que l'hydraulique se chauffe, vous allez voir que ça va monter même jusqu'à remplir. Donc à partir du troisième trait là pour monter c'est bon. Mais à partir du deuxième trait jusqu'en bas, ça a manqué ça très même. Donc vous devez compléter si le niveau est au niveau du deuxième trait jusqu'en bas. Bon, actuellement, on a vu le niveau de l'hydraulique aussi. On va essayer de vérifier nos filtres pour voir s'il n'y a pas une fuite là-bas. Au niveau des filtres aussi, tout est clean, tout est normal. C'est ça. La vérification, elle compte beaucoup même. Vous refermez. Vous allez essayer de vérifier vos chenilles
pour voir s'il n'y a pas une axe qui essaie de sortir, ou bien il n'y a pas le barbotin qui essaie de ranger, ou bien les boulons qui sont détachés. Vous vérifiez le galet supérieur ainsi que les galets inférieurs. Vous vérifiez tout. Vous vérifiez l'état du roufol pour voir si c'est normal. C'est ça, il faut toujours vérifier tout bien. Maintenant, après avoir vérifié les deux chenilles et les autres fonctions, vous passez, vous ouvrez le capot ici pour pouvoir allumer le contact général. Quand on parle du contact général, c'est le contact qu'on allume pour pouvoir avoir l'accès dans la machine pour allumer les autres contacts et autres. Donc c'est ici le contact général. Pour allumer ça aussi, toujours de la droite vers la gauche. Vous tournez ça, vous avez attendu ça crier, donc c'est allumer ça. Vous avez vu la position maintenant, donc c'est allumer ça. Et ici aussi, il y a l'eau du sur-glace qui est ici. Vous vérifiez ça aussi. Bon, il y a l'eau. Vous le fermez. Non. Après avoir allumé le contact général, vous fermez ici. Pour allumer le contact général, on rentre dans la cabine. Vous voyez, si vous allumez le contact général, si vous voulez rentrer, vous allez voir qu'il y a une lumière qui est allumée là-bas, en bas de la chaise là-bas que je vois. Donc ce qui veut dire le contact général est bien allumé. Donc vous rentrez dans la machine. C'est ça. Maintenant, actuellement, vous êtes dans votre chaise ici tranquillement. Calm down. Vous allez essayer de démarrer. Pour le démarrage de la machine Caterpillar nouvelle génération, comme vous le savez toujours, il y a la clé pour nous servir à ouvrir les capots et autres, ainsi que la cabine, la portière de la cabine. Mais on n'utilise pas la clé 4 pour démarrer la machine, les machines de la nouvelle génération. Vous voyez la clé 4, mais je ne vais pas utiliser ça pour démarrer la machine. Ça, c'est uniquement pour ouvrir les portières et les capots. Donc je dépose la clé ici. Maintenant, pour le démarrage, comme vous le savez toujours, vous voyez ce bouton, c'est avec ça qu'on démarre. Mais comment? Vous voyez sur le bouton, c'est bien dessiné. Il y a un petit point rouge rond ici et un petit trait ici. Maintenant, la flèche aussi est faite qui montre que à partir d'ici vers ici, à partir d'ici vers ici. Donc ce qui veut dire, si vous voulez allumer, vous tournez ça de la gauche vers la droite. Si vous voulez éteindre ça aussi, vous tournez ça de la droite vers la gauche. Maintenant, moi je viens de rentrer dans la cabine, donc je vais démarrer la machine. Comme je vais démarrer la machine, je tourne ça de la gauche, de ma gauche vers la droite. Vous voyez? Maintenant, je tourne ça. Vous avez entendu le bruit? Ça a crié. Donc, ce qui veut dire ça fonctionne normalement. Le tableau aussi vient de s'allumer. Ainsi que les boutons aussi. Il y a une couleur verte qui est là-bas aussi. Donc, le tableau s'est allumé. Maintenant, ça me demande d'appuyer OK avant le démarrage. Maintenant, j'appuie sur OK. Vous voyez? Maintenant, j'appuie sur OK. Maintenant, pour le démarrage, comme vous le savez, j'avais tourné ici pour allumer le tableau et autres. Maintenant, pour le démarrage, vous voyez le milieu ici, le milieu là, c'est avec là-bas qu'on démarre. Le noir qui est au milieu ici, surtout le blanc là, c'est là-bas que tu mets ta main comme ça et puis tu démarres. Tu mets ta main comme ça au milieu, hein, je dis bien au milieu. Et puis tu appuies seulement. Et puis la machine est démarrée comme ça. La machine est démarrée comme ça. Je vous le dis. La machine est démarrée comme ça. C'est uniquement le milieu que j'ai appuyé et puis la machine est démarrée comme vous le voyez. Maintenant, si vous rentrez dans la machine, n'oubliez jamais
la ceinture de sécurité, elle compte. Donc vous mettez la ceinture de sécurité. Maintenant, vous allez essayer. Vous voyez les leviers. J'essaie de bouger les leviers, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Je touche les leviers, je touche les leviers, je touche les leviers, ça ne fonctionne pas. Parce que je n'ai pas enlevé le levier de sécurité qui est à ma gauche ici. C'est ça qu'on appelle le levier de sécurité. Vous avez vu, on a dessiné quelque chose sous forme qui montre comme une cadenas sur ça. Donc c'est le levier de sécurité. C'est uniquement ça que tu peux enlever avant d'avoir accès au fonctionnement de tous les leviers. Donc j'essaie d'enlever ça. J'essaie de déverrouiller ça. Ouais. J'amène ça devant comme ça. Une fois amené devant comme ça, c'est bon. Vous voyez. Maintenant, j'ai déverrouillé ça. Vous voyez, non? Maintenant que j'ai déverrouillé ça, vous allez voir. Une fois que je touche une levier, vous voyez, le godet monte. Une fois que je fais avancer le bras vers l'avant, le levier vers l'avant, le bras descend. Vous voyez. Maintenant, le levier fonctionne. Les leviers fonctionnent après avoir enlevé le levier de sécurité. Et c'est la fin de cette vidéo. Actuellement, la machine est en bon usage. Donc, on va passer au boulot. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo maximum. C'est la famille 4 toujours. Ciao, ciao.